Bon, voici, ce n'est pas une capsule officielle pour le logiciel, pour l'application Word Online, mais bien un bref survol. Deux façons d'accéder à Word Online. La première façon, c'est de cliquer sur la tuile Word. Elle a un avantage, c'est de permettre l'accès instantané au gabarit, mais la façon privilégiée pour utiliser Word, c'est de prendre l'habitude de vous diriger vers votre OneDrive, votre lecteur OneDrive, et d'aller directement dans le dossier où vous désirez créer le fichier et de faire Nouveau document Word. On vous demandera le nom et on va ouvrir Word ou encore on ouvre Word et on vous permet de changer le nom, mais le fichier sera sauvegardé, enregistré au bon endroit. Si par contre, vous désirez procéder avec le lancement par la tuile, bien, vous pouvez le faire, mais comprenez que par défaut, le fichier sera enregistré dans le répertoire racine de votre OneDrive et portera le nom de document. S'il y a déjà un fichier qui s'intitule document, à ce moment-là, ça sera document 1, document 2, document 3 et ainsi de suite. Donc, allons-y. Vous avez l'avantage en utilisant la tuile Word de pouvoir avoir des gabarits. Prenons la feuille vierge, donc la feuille blanche. Vous créez votre document. Bon, vous inscrivez, c'est votre titre, vous choisissez le titre. Ensuite, on écrit un peu de texte. Voilà. Vous pouvez voir, à chaque fois qu'on applique une modification au document, il l'enregistre automatiquement. Si vous désirez changer le nom, vous n'avez qu'à cliquer dans la barre et lui donner le nom que vous désirez. Test. Si vous désirez partager le fichier, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton. Et vous pouvez partager avec quelqu'un de la commission scolaire très facilement. En ce moment, la personne aura le droit de modifier le fichier, mais si vous voulez qu'elle n'ait le droit que de consulter le fichier, vous n'avez qu'à cliquer ici. Il y a un message que vous pouvez ajouter, un commentaire, et dans les options, par défaut, à chaque fois que vous partagez un fichier Word, une invitation, donc un courriel sera envoyé à la personne disant que Michel Tremblay a partagé un fichier intitulé test.docx à Daniel Ricard, mais dans ce cas-ci, puisque c'est un exemple, je ne veux pas qu'il reçoive le fichier et je partage. Donc, à partir de ce moment, je peux continuer de travailler sur le fichier en question et Daniel Ricard, de son côté, a accès en temps réel, en lecture, au fichier et aux modifications que j'apporterai. Si je désire changer son droit d'accès, donc partager avec, vous pouvez voir Daniel Ricard est ici, peut afficher, je pourrais tout simplement lui permettre de modifier le fichier et Daniel Ricard en temps réel pourrait venir modifier le fichier. Pour ce qui est du reste de l'interface, c'est grandement similaire à Word 2013, bon, épuré évidemment, mais les fonctions de base, on les retrouve là. Et faites à noter pour les gens qui sont encore plus à l'aise de travailler sur clé USB, disque dur externe ou encore disque dur, oui, vous pouvez télécharger des copies. Si vous allez dans le menu Fichier, vous choisissez Enregistrer sous, voilà. Vous pouvez faire une deuxième copie du fichier dans votre OneDrive, mais vous pouvez aussi télécharger une copie vers votre ordinateur ou votre clé USB. Même chose, si vous désirez avoir une version PDF sur une clé USB, vous avez le bouton ici qui permet de réaliser l'opération en une étape. Donc, j'espère que ce bref aperçu de Word Online vous a permis de bien maîtriser l'interface.